Bolas de Oro, la anecdota más surrealista de Roselyne Bachelot con los Macron. Roselyne Bachelot, confession d'une ministre, hors cadre, et le projet osé de l'Élysée. Roselyne Bachelot a peut-être quitté les dorures de la rue de Valois, mais elle n'a rien perdu de sa verve légendaire. À 76 ans, l'ancienne ministre de la Culture livre dans son ouvrage 682. Référence aux 682 jours de son bail ministériel, une chronique sans phare des coulisses du pouvoir. Entre règlements de comptes feutrés et anecdotes savoureuses, elle dresse le portrait d'un sommet. De l'accent aigu TAT parfois déconcertant, où les visions architecturales se heurtent brutalement au poids de l'histoire. Le choc des mondes, Notre-Dame au cœur des tensions. Le passage le plus stupéfiant du récit concerne sans doute la renaissance de Notre-Dame de Paris. Meurtrie par les flammes en 2019. Alors que Roselyne Bachelot se faisait la championne d'une reconstruction à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc. L'Élysée, avide de modernité, semblait rêver d'un geste architectural audacieux. Invitée au micro de RTL le 5 janvier 2023, elle a relaté avec une pointe d'ironie un déjeuner mémorable avec la première dame. Selon l'ex-ministre, Brigitte Macron lui aurait présenté un projet pour le moins inattendu, une flèche surmontée d'une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules d'or. Un concept qui aurait séduit l'épouse du président, mais qui a plongé la ministre dans un malaise profond, se décrivant comme une fille d'une époque ancienne. Roselyne Bachelot a opposé une résistance de fer à cette vision phallique et dorée de la cathédrale. Une insubordination qu'elle assume aujourd'hui avec fierté, le temps lui ayant donné raison. C'est bien la silhouette historique qui retrouvera le ciel de Paris d'ici la fin 2024. Emmanuel Macron est l'intensité d'un président singulier. Au-delà des querelles de clocher, Bachelot revient avec une sincérité désarmante sur sa première rencontre avec Emmanuel Macron. Elle y décrit un homme loin de l'image de marbre que les Français lui prêtent. Surprise de se retrouver face à un chef d'État plus jeune que son propre fils. Elle se souvient d'une silhouette décontractée, à la chemise ouverte et au regard d'une intensité déstabilisante. Ce contraste entre la solennité de la fonction et la modernité décomplexée du style présidentiel est l'une des fils rouges de son récit. Pour cette baronne de la politique, habituée au code compassé des décennies passées, le choc a été culturel autant qu'humain. Désormais installée dans le fauteuil des grosses têtes sur RTL, Roselyne Bachelot savoure sa liberté de parole comme une seconde jeunesse. Avec 682, elle ne signe pas un simple mémoire administratif, mais un livre cash, tour à tour drôle, sévère et profondément sincère. À travers ces pages, l'ancienne ministre rappelle qu'elle reste une figure indomptable, une femme de conviction capable de dire non. Au sommet de l'accent aigu TAT pour protéger le patrimoine français. Une plume qui confirme que, si elle n'est plus au gouvernement, sa voix continue de résonner avec une force et une impertinence qui font le délice des lecteurs.